Salut les amis, bien Better Talk with Abdel, encore et encore et encore et encore. Ah, moi je suis un spam, je ne veux pas vous lâcher. La dernière fois, je vous ai parlé de combat rétrospective, rétrospective. Là, on en avait parlé. Le retour, en fait, sur l'année 2023, ce qui nous avait un peu déçus, pas déçus, surpris, etc., etc. On va vous la remettre de toute façon. Mais là, on vous parlait de l'année 2024, ce qu'on attend comme combat avec impatience. Alors, il y a 3 combats de boxe que j'attends avec impatience et 2 combats en MMA. Je commence par le premier combat en MMA. Ngannou Joshua. Je vais aller le voir. C'est sûr, je vais aller le voir. Putain. Ça va être quelque chose. Avant tout, je suis très content pour Ngannou, pour l'oseille qu'il fait, etc. Énormément heureux pour lui. Très déçu du combat qu'il a fait contre Fury. Parce que Fury, pour moi, n'était pas là. Maintenant, Joshua est là contre lui. Ah, putain, c'est des combats d'oseille. Le combat d'oseille, je trouve qu'on perd un peu de notre âme de ce sport sans manquer de respect à Ngannou. Très content pour ce qui lui arrive, d'où il est parti, etc. C'est un travailleur acharné et je suis très content pour lui, mais c'est un combat que j'attends, je vais le voir, j'espère que vous aussi. Prochain combat MMA. Chandler contre McGregor, McPoulet. Putain, je veux voir ce combat, j'ai hâte de voir ce combat, je pense que ça va être un combat ultra explosif. Les deux sont des chambreurs. Les deux vont se taper dessus. Les deux vont aller à la guerre à gauche, à droite. Alors, je t'aurais dit qu'un ancien McGregor aurait tapé Chandler très rapidement et puis aurait eu plus le coup d'œil là-dessus. Et je t'aurais dit que Chandler, également à une autre époque, aurait eu un différent montant de ce qu'il a là. Il aurait fait une guerre de sang. C'est même pas un Spartiate. Il t'aurait fait ça pendant 5 rounds. Donc, ça va être quelque chose. Je pense pas qu'il faut manquer une seule seconde. Je pense pas que ce combat-là ira au point. Ça va être vraiment arraché à l'arrache, ça va se taper de tous les côtés, il va y avoir un chaos tôt ou tard. Prochain combat de boxe, combat poids lourd, Fury contre Usyk. Là, on parle d'un vrai combat, là, d'accord? Pas un combat Ngannou. Je suis désolé, Francis, hein, c'est pas un combat Ngannou Fury où on se tape, tata, c'est 2 potes. Non, non. Là, on a Usyk qui va venir arracher la tête à Fury. On a un Fury qui a pris tout son temps pour s'entraîner parce qu'il sait que la performance qu'il a donnée la dernière fois, c'était pas bonne du tout. Et là, putain, là, il va être là. Là, je te le garantis. Ça va être quelque chose. Et Usyk, il va pas lâcher le combat. Donc, moi, je suis Fury à fond. Donc, je pense que Fury va très bien travailler, va jouer avec son poids. Et Usyk, de son côté, ben, il va jouer comme il joue en amateur, 3, 4, 5 coups, bouger énormément. Il est capable de faire ça pendant 12 rounds. Sauf que là, on parle d'un poids lourd qui est comme assez expérimenté. J'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir ça. C'est un combat qu'il ne faut pas louper. L'autre combat, j'ai hâte de voir Pereira contre notre cher ami Magomed Ankalaev. Waouh! Là, il vient de battre Johnny Walker par KO. J'ai hâte de voir ce combat. J'ai hâte de voir ce combat pour la ceinture des 205 livres. Et franchement, connaissant Pereira, connaissant Magomed, je pense que Magomed est plus complet que Pereira. Pereira tape très, très fort. Il a un style à lui, là. Il a un style très, très spécial, mais le résultat est là. Le résultat est là. Et il a rejoint les clubs des personnes qui ont été capables de gagner 2 ceintures UFC dans 2 catégories différentes. On rappelle qu'il a battu Adesanya. Il a reperdu contre Adesanya. Il est monté à 205 livres. Choix que personne ne comprend, mais c'est sa vie à lui. J'ai hâte de voir ce combat contre Ankalaev. J'ai hâte de voir ce combat vraiment, mais je pense que je suis plus du côté daguestanais que du côté brésilien. Désolé, mais c'est mon avis. Je trouve que c'est un combattant qui est beaucoup plus complet pour l'amener au sol. Il a tous les atouts pour l'amener au sol. Pereira, il manque de ça. Puis quand tu combats un daguestanais qui a le cardio de 20 chevaux, qui n'a pas arrêté de te mettre de la pression, c'est très complexe. Donc, hâte de voir ce combat. Dernier combat, c'est un combat de boxe. C'est un boxeur. Et franchement, je pense que ça va être le plus beau combat d'année 2024 en boxe. Arthur Beterbiev contre Bivol. C'est signé. Ça va être un combat de fou. Bivol qui est un monstre dans l'art. On rappelle ce qu'il a fait à Canelo. Le grand Canelo. L'un des meilleurs boxeurs
au monde, et voire même qui fait partie de tous les temps. Un super combattant, pound for pound. On rappelle ce qu'il lui a fait, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un combattant qui combat un style amateur. Il débite énormément de coups, travaille sur les angles, énormément de coups, mais à ce poids-là et à ce calibre de professionnalisme. C'est un combattant que vraiment j'adore regarder. C'est bon. Maintenant, de l'autre côté, me gratte la tête tellement qu'il est fort. Quand je partage des vidéos de lui, je dis « He's the scariest boxer ». Il fait peur. Beterbiev, il fait peur. Si vous voyez, il n'a que 20 combats en pro. Il y a des gars que je connais qui ont 27, même 30 et quelques combats. Tous leurs adversaires, c'est que des chameaux et des peintres en bâtiment. Beterbiev, par contre, si tu vois le résultat des combattants, si tu vois la liste des combattants qu'il a combattus, tu fais ça. Ah ouais, il n'y a personne qui veut le combattre. Il fait mal. J'ai des amis qui ont sparé avec lui, ils m'ont dit, même les petits coups, quand il va tranquille avec toi, même les petits coups, ils font mal. Tu es comme aïe, 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 aïe. Chaque coup fait mal, il fait mal. C'est un combattant qui me fait, à la fois, j'admire et il fait flipper. Il fait flipper. Ils ont demandé à des gros boxeurs américains, des champions du monde, qui le combattraient. Ils ont dit, non, t'es fou. Il a dit, non, non. Il dit, moi, j'ai des amis qui ont pris des KO. Il a mis des champions du monde, je ne vais pas donner les noms, des KO à l'entraînement, où l'ambulancier est venu. Il a cassé des mâchoires. Ah non, non, il fait flipper. C'est un combattant daguestanais. Vous imaginez la force mentale qu'il a, ce gars. Il est dévotion. Joe Rogan l'admire beaucoup. Il a 100% d'accuracy par KO. C'est rare. Donc 100% de ses combats ont été gagnés par KO. Donc non seulement il est invaincu, mais tous ses combats, il les a gagnés par KO. Vous avez vu comment là, ce qui est incroyable, et les prouesses techniques qu'il donne sont juste incroyables. Tu as l'impression que c'est une boxe simple, mais il est juste incroyable, il est extraordinaire comme combattant. Et c'est ça qui fait flipper avec ces gars comme ça. Moi, c'est un boxeur que j'aime beaucoup et que franchement, je le trouve ultra, ultra bon. Et on voit que dans la vie, même Joe Rogan, il a dit, ce gars-là est doué. Il dit, il est doué, mais en plus de ça, il a dit, il a sacrifié toute sa vie. Il ne boit pas, il ne sort pas. Vie de famille, la religion. Tu es là, moi je suis en admiration, je suis là, waouh. Eh mais frère, moi tu me fais ça, je pars avec toi, je te vois là avec ta barbe en train de réciter le Coran, un truc comme ça, tu m'as tapé déjà, tu m'as déplacé des os dans tout le corps, je me casse. Hein. La vérité est normale, je le dis avec normal, librement, je me barre. On se part, on va prendre un café si tu veux, laisse-moi tranquille. Il est extrêmement fort, c'est un combat qu'on attend et c'est un combat vraiment, ça va être un choc de titans. Les amis, si mes choix correspondent à ce que je viens de dire, alors juste mettez-moi les en commenter. Dites-moi ce que vous en... Des fois, vous n'êtes pas d'accord peut-être avec le choix ou peut-être pas le résultat donné, etc. N'ayez pas peur. Ou si vous avez des chocs de titans que vous attendez avec impatience pour l'année 2024, mettez-moi les. N'oubliez pas, partagez, commentez, aimez, commentez, faites ce que tu veux, mais tu partages, tu commentes, toute la famille. À bientôt. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.